Bonjour très cher. Une des façons courantes de procéder à l'installation d'une nouvelle application, de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux paquets dans un système d'exploitation consiste en général à utiliser des binaires. Des binaires seront en général des fichiers plus ou moins finaux qui, exécutés, vont apporter les fonctionnalités supplémentaires recherchées. Donc, si vous venez d'un environnement beaucoup plus orienté Microsoft Windows, c'est probablement la manière que vous avez le plus utilisée pour installer des applications. Vous allez sur Internet, vous téléchargez des applications, ou alors vous les achetez, soit sur une plateforme quelconque, ou alors vous les achetez par un CD, DVD, disquette pour les plus pour les résistants de la dernière heure. Et puis le binaire se trouve à l'intérieur. Ce sera en général un fichier exécutable. .exe, .msi. Il y a parfois des formats un peu spectaculaires là, mais globalement ce sera exe ou msi. Après, vous double-cliquez sur l'application et puis elle s'installe. Alors, il est possible d'avoir des comportements similaires dans certaines distributions Linux, surtout si elles sont orientées Debian ou Ubuntu. Donc, on va essayer de faire un cas similaire, mais auparavant, il nous faudra installer d'abord euh, un outil qui va nous permettre d'installer ces applications de cette manière-là. Alors l'outil en question, il s'appelle GDB. Donc on va se servir de la Logitech pour le localiser. On aurait pu utiliser également la ligne de commande. Bon, un des avantages par exemple de la ligne de commande, c'est le chargement. Surtout si vous savez exactement ce qu'il faut installer. Bon, la Logitech, il faut d'abord qu'elle se charge. Après, éventuellement, il faudrait rechercher le paquet. Ça fait quelques étapes en plus. Donc si vous savez exactement ce qu'il faut installer, bon ben c'est moins le fun. Alors GDB, c'est un installateur de paquets. Donc lorsque vous l'avez installé, ça fait que vous pouvez récupérer certains binaires et juste les exécuter pour procéder à l'installation. Donc on va installer, on fournit le mot de passe avec fierté. Très bien. GDB installé. Euh, il devrait être dans le système. Sauf que je le... Ah, ok. Installateur de paquet GDB. Il est donc là. Donc, nous allons essayer d'installer une application dans le modèle traditionnel. Nous avons vu jusqu'ici que la plupart des manières d'installer des applications sous Linux, c'est le gestionnaire de paquets. Nous venons de faire un cas patent. Il y a également la ligne de commande. Et puis, il y a la compilation des sources. Mais il est aussi possible d'installer un peu comme sous Windows. On va le faire avec une application appelée TeamViewer. Alors, c'est pas toutes les applications qui fournissent cette méthode-là, mais certaines applications, lorsque vous allez sur Internet et que vous essayez de les télécharger, une grande partie d'entre elles vont vous diriger vers les sources, vers les dépôts, vers le gestionnaire de paquets, si elles sont listées dans le gestionnaire de paquets. Mais si elles ne sont pas listées dans le gestionnaire de paquets, elles pourront vous proposer des binaires comme ceci. Donc, excusez-moi, je vais chercher une version précédente, version 10. Alors ici, nous avons les binaires pour les systèmes Windows, pour les systèmes Mac. Ce qu'on va prendre, c'est pour les systèmes Linux. Alors, nous sommes sur une version, si je ne m'abuse, 32 bits. Donc, je vais télécharger ceci. Le temps que le téléchargement s'effectue.
Très bien. Maintenant que le téléchargement a été effectué, on peut constater que le fichier a été recueilli et il a une extension DEB. Donc c'est une sorte de point exe pour les systèmes Debian ou Ubuntu. Mais pour que ça marche, il faudrait avoir, comme on l'a fait précédemment, GDB installé dans le système. Maintenant que GDB est installé dans le système, pour installer cette application, il me suffira juste de double-cliquer dessus. Alors, oups, j'ai oublié. Si vous n'avez pas GDB installé, en double-cliquant sur le système, ce sera le gestionnaire de paquets ou un des gestionnaires de paquets qui va embarquer par défaut. Ok. Vous pouvez installer donc et procéder à l'installation. Dépendamment de comment votre système est configuré, parfois il faudra plutôt aller avec le clic droit et utiliser ouvrir avec l'installateur de paquets GDB. Et là, vous pouvez juste procéder à l'installation. Alors, s'il n'y a pas de problème, si toutes les dépendances sont satisfaites et que l'architecture est respectée, en cliquant sur installer le paquet, l'installation va s'effectuer. Bien entendu, pour des besoins de sécurité, il faudra toujours fournir le mot de passe. Et là, l'installation est terminée. Alors, on peut vérifier Internet. Nous avons bien TeamViewer qui est installé. Donc, la particularité de cette méthode, c'est que au lieu de rechercher les applications, les paquets dans les dépôts, vous allez en général les chercher sur les sites des constructeurs ou des responsables, ou alors dans des endroits spécifiques qui ne font pas nécessairement partie de vos sources. Alors l'avantage est que ça s'installe assez rapidement, surtout si vous avez le gestionnaire de paquets installé ou GDB. L'inconvénient, si on peut parler d'inconvénient, c'est que ça signifie souvent que le logiciel que vous essayez d'installer ne fait pas partie des sources de vos dépôts. Et lorsqu'ils ne font pas partie des sources de vos dépôts, ça peut, dans certains cas, être un synonyme potentiel de problème, parce que tout ce qui est dans les sources de vos dépôts, théoriquement, c'est vérifié, c'est testé plusieurs fois, et ça veut dire que les constructeurs garantissent une certaine forme de stabilité. Donc si vous installez par exemple quelque chose qui vient de la Logitech ou alors du gestionnaire d'application, vous avez une certaine forme de confiance. Vous savez que ça a été testé, c'est éprouvé, c'est censé marcher sans problème majeur. Lorsque ça vient d'une source externe à ces canaux-là, vous ne pourrez pas toujours garantir. Bon, bien entendu, ceux qui ont construit ces applications vont tout faire pour que ce soit sécurisé, pour que ce soit compatible avec l'intégralité du système, mais ce n'est pas nécessairement garanti. La deuxième particularité, c'est que lorsque vous utilisez cette méthode, parfois vous pourriez avoir une version de l'application qui est à jour, vraiment à la pointe des technologies, des avancées, parce que pour des raisons de compatibilité, de stabilité, les versions de logiciels qui sont dans les sources ne sont pas toujours les plus récentes, elles ne sont pas toujours les plus à jour. Donc vous arbitrerez en fonction de ce que vous essayez de faire, en fonction de ce que vous essayez de réaliser. Donc merci et à bientôt.